ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il est en pleine confusion. Voilà, parce qu'on ne comprend pas de quoi parle-t-il exactement. Sur les établissements spécialisés, parle-t-il d'IME? Parle-t-il d'hôpitaux de jour? Parle-t-il carrément d'hospice? Parce qu'à l'époque, voilà, il y a vraiment des années en arrière, on mettait encore les enfants handicapés en hospice. Est-ce que c'est ça l'avenir qu'il veut offrir à nos enfants, en sachant que l'inclusion réussi, même si c'est vrai qu'aujourd'hui l'inclusion est très en retard en France. Voilà, on a, vous le savez, Apolline, je suis venue pour en parler. On a un manque d'AVS, on a un manque de personnel Les qui est AVS, pas ce sont diplômé, pas les assez personnes formé, etc. qui accompagnent les enfants dans leur Tout à fait, quotidien. ce sont les accompagnants. Tout à fait. Donc, on a en effet un personnel qui n'est pas assez diplômé, pas assez formé et sous-payé. Ça, on le sait. Mais on va vers le mieux. On a quand même aujourd'hui 400 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés dans nos établissements. Ce n'est pas assez. Ça n'est que 20% donc de la population étudiante. Donc, c'est déjà pas beaucoup. Donc, il faut pousser cette inclusion. Au contraire, il faut donner plus de moyens, avoir des plus petites classes et aller sur des modèles où on voit que ça marche, comme en Italie, comme en Suède, comme les pays scandinaves, où on est quand même très avancé là-dessus et où on a vu que le fait d'intégrer ces enfants dans les écoles, ça leur permet après d'aller vers une plus grande autonomie, ce que souhaitent les parents, et puis aussi de trouver peut-être un métier. Je ne vous dis pas que tous les enfants en situation de handicap deviendront médecins ou avocats, mais ils peuvent en effet avoir des formations, trouver, voilà, être en filière d'apprentissage. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'offrir à eux, mais sans éducation. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il va simplement se passer qu'on va aller d'établissements spécialisés en lieu de vie pour adultes. Donc ce sont des mouroirs, en fait, ce que propose Monsieur Zemmour. Et c'est ça qui est choquant. C'est de voir que tous ces enfants qui réussissent à l'école, mon fils, pour prendre l'exemple de mon fils, il est en effet autiste sévère, il était non-verbal à 5 ans. Donc si j'avais écouté les professeurs, les médecins, je ne l'aurais pas mis à l'école. Et aujourd'hui, où serait-il? À mon avis, à la maison, parce